Factory Studio. À notre ordre du jour, à savoir qui se déroule à la Synco-Idée présidentielle ou précisément dans la cité de l'Union africaine et les... Alors, nous allons passer la parole. Déclaration de la dynamique de l'opposition relative au 101 du respect de la Constitution. Petit a. Les parties prenantes se sont engagées à respecter la Constitution du 18 février 2006. À cet effet, elles ont collectivement convenu de n'entreprendre ni de soutenir aucune initiative de révision ou de changement de la Constitution. B. Les parties prenantes ont reconnu que le président Kabila, ayant accompli 2 mandats, ne peut, conformément à l'article 70 de la Constitution, briguer un 3e mandat. 2. Des institutions et de leur fonctionnement pendant la période préélectorale et électorale. Petit a. La durée maximum pour la réalisation des opérations préélectorales et électorales est de 12 mois à dater de la signature de l'accord. B. Le président de la République, bien qu'étant à la fin de son second mandat, restera en fonction jusqu'à l'installation effective de son successeur élu. Les négociations continuent sur le sujet et les divergences se situent au niveau des procédures de désignation de notre Premier ministre. Pour le rassemblement, un seul nom de Premier ministre est présenté au chef de l'État pour nomination, alors que l'AMP exige la proposition de 5 candidats, ce qui est inacceptable. La répartition des portefeuilles ministériels revenant aux 2 parties prenantes reste encore en cours de discussion. 3. Du processus électoral. Petit a. Les parties prenantes se sont accordées pour une refonte totale du fichier électoral et l'évaluation au moins une fois tous les 2 mois de l'opération de l'enrôlement des électeurs en cours. Petit b. Les parties prenantes ont aussi convenu de l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales au plus tard en décembre 2017. Petit c. Les parties prenantes ont également convenu de l'organisation d'élections locales, municipales et urbaines en 2018. Petit d. Les parties prenantes se sont engagées à redynamiser la CENI dans les meilleurs délais en vue d'assurer son indépendance et son impartialité et de lui permettre
de regagner la confiance de tous les compétiteurs électoraux. Dans ce cadre, il a été convenu que la majorité présidentielle, l'opposition politique et la société civile, dont sont issus les membres actuels de la CENI et qui le désirent, sont libres de procéder dans les délais de 14 jours à dater de la signature de l'accord global et inclusif au remplacement de leurs délégués conformément à la loi en la matière. Petit e, les parties prenantes ont pris acte de la fin du mandat des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça. Elles se sont accordées sur la désignation dans un délai de 14 jours à compter de la signature de l'accord global inclusif de ces nouveaux membres dans le respect de l'inclusivité et conformément à la loi organique portant organisation et son fonctionnement. Il y a lieu de noter que les parties prenantes dans ces deux institutions ont déjà notifié les leurs des changements de personnel qu'elles souhaitent faire. Point 4 de la décrispation politique. Petit a, les parties prenantes à l'accord ont pris acte de la mise sur pied effective d'une commission des hauts magistrats pour un examen minutieux des dossiers des prisonniers politiques et d'opinion, des bénéficiaires de la dernière loi d'amnistie, mais qui ne sont pas encore libérés, des exilés et des réfugiés politiques. Petit b, les parties prenantes ont pris acte avec satisfaction du dénouement heureux des cas de messieurs Boussa Niamoussi, Lumbala, Anzuluni et Monidei. C, les parties prenantes ont demandé à la commission des hauts magistrats de rendre au bénéfice des messieurs Bangaya Mungu et Boné Koubé une mesure de libération pure et simple, pour autant qu'ils soient déjà bénéficiaires d'une loi d'amnistie. Petit d, les parties prenantes ont demandé à la CENCO, petit i, de prendre des initiatives en vue d'une solution appropriée et satisfaisante en ce qui concerne le cas de Diomine Dongala. Et petit i, de poursuivre des bons offices auprès de toutes les autorités concernées pour le suivi et la résolution effective des cas de M. Moïse Katumbi et Jean-Claude Mouyambo. En dépit du retour du président Roger Lumbala, que nous saluons, tous les autres cas signalés ici haut n'ont pas encore connu un début d'exécution. Point 5. Du mécanisme de suivi de l'accord politique et du processus électoral. Petit a, les parties prenantes ont convenu de la mise en place d'une institution d'appui à la démocratie chargée du suivi de la mise en œuvre de l'accord conclu entre elles, dénommé Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CNSA, institut constitué de 28 membres, y compris la CENCO. Petit b, la SNSA a deux organes. La plénière et un bureau. Le bureau de la CSNA a un président, 3 vice-présidents, un rapporteur et un questeur. La CNSA est dirigée par le président du Conseil des sages du Rassemblement. La SNSA a pour mission de veiller au respect de l'accord politique par tous les animateurs des institutions et d'assurer le suivi, ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre en vue de garantir l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. Les modalités pratiques de la mise en œuvre des principes énoncés dans l'accord global inclusif sont déterminées par un arrangement particulier faisant partie intégrante de l'accord. Les négociations relatives au dit arrangement particulier devraient se terminer incessamment, ce qui ouvrira la voie à l'application effective de l'accord, y compris la nomination de l'exécutif national de la transition dans les meilleurs délais. La dynamique des conditions plutôt difficiles. Merci. Ma question, c'est par rapport à... Nous avons appris que M. Kiakwama, le modérateur en exercice... Je crois que nous n'allons pas rentrer dans une polémique. Chaque institution a ses us et coutumes. Vous savez dans quelles conditions on renouvelle la modération. Tout ce que nous pouvons vous dire,
que dans un esprit d'apaisement et de réconciliation, le 19 décembre dernier, nous avons été ensemble pour évoquer ce problème. Et à ce titre, nous avons convenu d'un accord pour lequel on vous donnera copie. Vous allez lire dans cet accord qu'il est convenu que la modération que je conduis actuellement prendra fin dès le jour où les négociations sont terminées. Le processus, il se dit, selon nos informations, que d'ici le 28, ce sera chose faite. Dès lors, à ce moment-là, la dynamique de l'opposition reprendra ses bonnes habitudes et ses principes pour remettre en place la nouvelle modération. Je vous remercie. Vous aurez un texte tout à l'heure. Question, le confrère a déjà parlé du fond, mais moi je reviens à Faden House jusqu'à la fin pour parler à la SENCO. Qu'est-ce que vous trouvez dans ces décors? Cet endroit où nous sommes, en ce moment-ci, dans les circonstances que vous connaissez, c'est ici le siège normal de la dynamique de l'opposition. Tous nos combats sont partis d'ici et vous le savez. Ensuite, je voudrais préciser, il serait bon de ne pas oublier d'où nous venons, les efforts qu'il a fallu pour que nous soyons là où nous sommes arrivés. Dès lors, tout ce que nous avons vécu ici, les dégâts que nous avons eus ici, même certaines vies qui ont été perdues ici devaient être honorées. Et nous pensions qu'au moment où nous faisons la dernière restitution, c'est le lieu idoine pour parler de ces problèmes. Je vous remercie. Encore croire en l'unité de la dynamique. L'unité, c'est la chose que nous recherchons depuis toujours. C'est l'ADN du rassemblement. Nous sommes partis d'ici pour rejoindre notre frère aîné, le président Tshisekedi, à Bruxelles, dans ce qu'on appelait la conférence de Genval. Nous recherchons l'unité, nous cherchions la cohésion de l'opposition. Et je crois que depuis que nous nous sommes vus au mois de juin, autour du président Tshisekedi, vous avez vu les progrès qui ont été faits dans le rassemblement de l'opposition. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un fait. L'opposition, ça ne se décrète, l'unité, ça ne se décrète pas. L'unité, ça se construit. Il faut chaque jour poser des actes qui conduisent les membres à déceler que vous avez réellement une volonté de construire. On risque de détruire notre propre mouvement si chacun de nous fait montre de beaucoup d'ego. En ce moment-ci, nous invitons tous les membres de la dynamique à l'apaisement, au calme, à la sérénité. La lutte ne fait que commencer. Je crois que nous avons déjà mangé notre pain blanc. Demain, le challenge, le défi que nous avons, c'est de matérialiser et de réaliser dans les délais convenus des élections libres, apaisées, démocratiques et transparentes. Si nous n'arrivons pas à donner au peuple congolais des élections, tout ce que nous aurons fait n'aura servi à rien. Dès lors, j'invite tout le monde au calme, debout. Le travail nous attend. Merci. Colonel Toubaya a été installé comme... Je vous ai le résumé de la note qui est sortie de l'entretien, de la réunion que nous avons eue ensemble. Et là-dedans, vous savez lire et écrire. Vous verrez ceux qui veulent construire l'unité et ceux qui ne veulent pas construire l'unité. Nous sommes pour l'unité, nous l'avons toujours manifesté. Et ce que nous renouvelons encore une fois de plus, lorsque nous aurons terminé les négociations, je vous assure que la dynamique reprendra ses habitudes comme convenu. Merci. Je vais revenir à l'accord, parce que c'est bien exprimé par rapport au choix, c'est-à-dire lui de présenter un candidat. Parce que depuis qu'on parle de ça, simplifier les choses. On ne prouve pas l'évidence. Vous cherchez qu'on vous donne une démonstration de l'évidence.
L'accord parle de l'opposition qui n'a pas participé à l'accord de l'unité africaine d'une part et d'autre part le rassemblement. Le rassemblement a un chef, le rassemblement a un président et lui revient la responsabilité de présenter le Premier ministre qui sera du rassemblement. Les questions, message de la dynamique de l'opposition, quelle démarche que les autres ont accepté que vous puissiez continuer? Madame, je voudrais vous rassurer. Je ne dirai jamais assez. Quand on a l'âge que j'ai et le petit passé politique que j'ai, je ne suis plus au niveau de me disputer les fonctions. Je voudrais que ça soit très clair. Merci. Le texte dont nous vous parlons, on est en train, sont allés faire des photocopies, on vous le remettra. Vous jugerez vous-même. À Senko, aux négociations, nous voudrions lui passer la parole pour préciser l'une ou l'autre chose. C'est la réalité proprement dite. Vous voyez une dynamique de l'opposition. Un renouvellement, on a. Et chaque mois, de mon côté, il a déposé. Mais surtout, tout le non vient pendant la période où nous te confions encore responsabilité. On a continué, on a fait ça. Sincèrement, ça fait mal. Et là, il n'y a aucun absent. Hein? Tu dis qu'on compte la détail, monsieur. Et c'est comme ça que, quand nous sommes dit non, il ne faut pas prendre notre non, période où tu renouveler. Donc, et si comme mon côté, c'est un bout à moutou, à son âge, dynamique à Zarana salaire était, et donc, comme on peut oh, ya, non. Moi, je crois, on a Africain, tout respecter peu âge, il y a pas de monsieur. Au moins, il y a un passage, c'est que monsieur Bogil comme. Il y a 2 années de coca à Pepsi. Juste la balade. Donc, c'est pour vous dire, les amis, il faut tout respecter bout à bout. Dans la vie, quand vous ne respectez pas ce que vous avez trouvé dans les métiers, ça sera difficile que vous continuez dans les jours. Un jour, comme on a nuit et comme jour. Ça, c'est ce métier. On est unis, très unis même. Hein? Alors, des petites divergences, c'est là qui est comme une aventure, presse, et puis c'est parti. Mais entre les personnes, il n'y a rien de fondamental. Hein? La réunion, on a vu ça. D'ailleurs, hier, on était à la FADEP. Après, on a fait toujours Kedouana. Et puis après, Toyawa. Et puis, ce n'est plus un problème. Les amis, ne suivez pas nos collaborateurs. C'est là, ils ont d'autres agendas. Il n'y a qu'un examen d'aïe. Donc, on est unis, divergence, moqué Zate, et Zalangay Joseph Olenako. Et Zala Martin Fayou. Biso Nyonso, Batubatini Biso, Kuna, Ezali, Bango, Bafanda. Bangonde, Baza, patron, Biso, Biso, Mata, pour la négocier. Ça, Biso Nyonso, Moutabiso, la Kamada, pour Nazati. Donc, on négocie au nom de Bango. Alors, période où on a un conflit, on a Bangoté. Parce que ma perception mission, il y a aucun affront. Pendant qu'on est au front, on ne peut jamais avoir de conflit dans le bateau, on va dire les affront. Et on est unis. Parce que tout ça, il y a une restitution chaque beaucoup. Alors, par conflit, nous sommes tout ça là, nous sommes conflit, on a tout bien en côté. Ce système est pour déstabiliser l'organisation politique. Ce qui est la peine au terme. Mais dans la vie politique, personne ne connaît les retours de la manivelle. Et Tozalaka, la plateforme, Moussous et Amitano, R6, ils ont dirigé par Honorable Élisée Boukou Moine.
Et c'est là le détail, ça ne sert à rien. Il y a compris ça, et il ne faut pas entrer dans le bureau comme vous maîtriser, surtout que vous avez un professionnel. Il faut vraiment qu'on maîtrise le dossier bien avant de continuer. Mais si on entre dans les dossiers juste pour la bruit, alors là ça ne va pas. Hein? Alors, awa muto akokoboya muto azalité. Mais la dynamique, ça c'est l'histoire. Ils ont dit que ouye, non, c'est pas ça. Tout photo de famille. Je pense que vous venez vous-même de constater la forte mobilisation que nous venons d'avoir. Et ce ne sont que des cadres. Ça démontre à suffisance que la dynamique est plus que jamais unie. Nous avons eu quelques petits problèmes. Et ces problèmes-là, on les a déjà résolus, dans le sens que la réunion que nous avons eue entre nous, les ténors de la dynamique, nous nous sommes convenus sur deux choses essentielles. La première, c'est que tout doit être mis en œuvre pour que la dynamique retrouve l'unité. La deuxième, c'est que nous devons trouver une solution qui n'humilie personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous venez d'avoir la réponse du modérateur, Kiakwama. Le 28 janvier, une fois qu'on aura terminé les négociations politiques, lui va rendre le tablier au prochain modérateur. Donc le problème ne se pose pas. Et ce ne sont pas les arrangements particuliers qui se déroulent maintenant au niveau de la SENCO qui sont à la base de ce qu'on peut appeler guerre ou division. Nous sommes des leaders politiques. Il se pourrait que les uns ou les autres aient des agendas cachés, mais moi je ne peux pas commencer à leur faire un procès d'intention. Pour nous, nous pensons que la dynamique, c'est la locomotive de l'opposition. Le résultat que nous obtenons aujourd'hui, c'est le fruit de combats politiques que nous avons menés en tant qu'avant-gardistes. Donc je constate que nous devons tout faire pour qu'on retrouve l'unité parce que le combat n'est pas encore terminé. Il faut être extrêmement vigilant. Je rappelle que nous avons par le passé eu la conférence nationale souveraine, plusieurs négociations qui se sont toujours soldées en queue de boudin. Pourquoi? Parce que les leaders politiques congolais ont la fâcheuse manie de ne pas respecter les accords. Voilà pourquoi nous pensons qu'à la dynamique, nous devons rester unis. Voilà pourquoi la dynamique en appelle à la vigilance de notre peuple pour contraindre la classe politique de respecter les engagements, de respecter le compromis politique inclusif. En ce qui concerne la République du Congo, démocratique du Congo, véritablement à la croisée des chemins. Je crois que nous avons tout intérêt à nous focaliser sur les défis qui sont les nôtres, plutôt que sur nous-mêmes et sur des tensions qui pourraient éventuellement caractériser nos relations, parce qu'après tout, les tensions sont du ressort de l'être humain. Et moi, je dis toujours qu'en tant qu'être humain, le plus difficile, ce n'est pas d'avoir des problèmes, parce que les problèmes, on les a toujours. Le plus difficile, c'est comment on approche les problèmes et comment on trouve une voie de sortie. Ce n'est pas la première fois que, en tant que dynamique d'opposition, nous connaissons des frictions. Nous sommes tous animés la volonté d'aller de l'avant dans l'unité et donc de trouver des moyens qui permettraient qu'on puisse retrouver le calme et la sérénité en notre sein. Oui, Président, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que par rapport au contrat de confiance que vous aviez eu à faire ici et que vous n'arrivez pas à respecter, et il fallait que... Madame, voilà, le document, il est là. Ça, c'est la réunion qui justifie les positions que nous avons prises. Et vous verrez très bien, nous avons cité les noms de tous les nôtres de la dynamique d'opposition qui avaient participé aux discussions, à l'occasion desquelles nous avons, compte tenu de la délicatesse du moment, décidé de reconduire la modération du président Kiakwama. C'est dit dans ce document qui est signé par tout le monde. Donc nous ne sommes pas en train de faire quoi que ce soit et de toute façon ça n'a jamais été, ça ne sera jamais dans mes intentions, mes actes, de poser des actions, mener des actions qui seraient contraires aux idéaux de notre groupe. Donc voilà, le document il est là. Voilà pourquoi pour réarmer, nous avons une vision, nous avons un rêve.
on ne peut que croire à une conclusion heureuse parce que nous ne sommes pas engagés pour que notre peuple se retrouve dans une situation de confusion. Nous sommes les porteurs de l'espoir de la population congolaise et nous ne pouvons que tenir à cet engagement jusqu'au bout. Il ne faudra pas qu'ici, qu'on ramène le négativisme ou le pessimisme dans cette lutte. Nous allons y arriver. Nous nous sommes engagés, nous allons y arriver et la population congolaise, en fin de compte, sera le gagnant dans cette... ce sera la partie gagnante dans cette affaire. Le rassemblement... Aucune frustration. Nous sommes en phase de négociation. Le rassemblement a une option. L'option levée par rapport à l'accord que le candidat sera présenté par le rassemblement et le président de la République va le nommer. Nous sommes dans cette logique et nous avons présenté cette logique. Les autres viennent avec une autre logique. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a toutes ces discussions. Nous sommes en pourparlers, nous sommes en discussion et rassurez-vous, nous allons nous mettre d'accord et cet accord qui va être la mise en commun des options sera à la satisfaction de notre peuple. Nous tenons, nous nous engageons pour l'intérêt du Congo. Nous ne nous engageons pas pour l'intérêt des individus. Nous sommes ici pour le Congo. Et rassurez-vous, dans la suite, c'est l'intérêt du Congo qui va primer et notre peuple sera dans la satisfaction. Le Premier ministre à la tête de notre pays, il n'y a qu'un seul chef, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a la haute main sur le fonctionnement de toutes les institutions. Donc si le président de la République appelle le Premier ministre, nous avons fait sur le Premier ministre, eh bien, voici la situation politique du pays. Je vous demande de présenter votre démission. Le Premier ministre ne peut pas hésiter. Il doit s'effacer devant son chef. Et de manque de respect et de déférence d'un Premier ministre par rapport au chef de l'État, eh bien, c'est dans la journée qu'on va déposer une motion de censure et il est destitué, chassé comme avec son gouvernement ou même une motion de défiance qui peut viser directement le Premier ministre lui-même. Donc là, nous sommes sur le terrain politique. Donc, en résumé, pour répondre à votre question, je ne conçois pas, monsieur le journaliste, qu'un Premier ministre, quel qu'il soit, aujourd'hui, là, le président de la République lui demande de présenter sa démission, il refuse. C'est un acte de rébellion, de manque de déférence et de respect à l'égard du chef de l'État. Un tel Premier ministre mérite d'être limogé le même jour par l'Assemblée nationale par une motion de défiance et peut-être même une motion de censure pour faire partie de l'Europe. Alors, la dernière question. Merci d'avoir répondu à notre Factory Studio.